Salut les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. On se retrouve pour cette deuxième partie de Open the Box de Zombicide Grimord avec mon chat, voilà. Et évidemment toutes les stretch goals qui ont été présents sur le KS et toutes les add-ons que j'ai pris. Donc allons-y, c'est parti, go 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 go! Donc que va-t-on pouvoir trouver dans cette nouvelle partie de vidéo dans ce KS? Donc il y avait la Horde Box, celle-là je vais la mettre en dernier, c'était quand même un truc de fou, donc on va se la mater en dernier et petit à petit je vais vous sortir les add-ons et on va regarder un peu ce que c'est, je veux dire. Alors, c'est parti. Là, on commence par les Black Plague Ultimate Survivor. Alors, hop, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette boîte? Bon, alors, je vous explique un peu ce que c'est. C'est en fait les personnages de Black Plague qu'on retrouve ici en mode Ultimate, donc un peu en mode super-héros. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont carrément 2 compétences en bleu. Donc voilà, ils sont pas là pour rigoler. Je pense que ça va sacrément tataner en jeu. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir voir les figurines qui sont là. Et alors, petit truc de dingue, en comparaison des autres figurines, elles sont carrément plus massives. Elles sont vraiment énorme. Voilà, hop, regardez ça. C'est vraiment de la sacrée bonne bête. Là, j'ai vraiment envie de les peindre. Celles-là, elles sont vraiment superbes. Donc voilà, ça c'est la première boîte que j'ai achetée sur mon Green Horde. Donc voilà maintenant la deuxième boîte, le Rat King. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette boîte? Donc là, il y a ces règles, voilà, avec le sens des priorités, comme d'habitude, le descriptif, voilà. Le Swamp Troll, il me semble que lui, il va popper dans la zone d'eau la plus proche des aventuriers, un truc comme ça. Et le Ratkin, en fait, je crois que tous les tours, il y a une nuée de rats qui va popper avec lui, quoi. Donc là, on a les petites cartes, hop, super sympa, voilà. Et à côté, les figurines, je vais vous sortir ça. Alors par contre, autant les rats, je les trouve incroyables, je trouve que le Nécromant, c'est un truc de fou, il est sublime. Et autant Labo, je suis hyper dessus. Je vais vous sortir ça. Je m'attendais à quelque chose de mieux en fait. L'abomination, je la voyais plus massive, je la voyais plus détaillée. Pour le coup, elle me plaît un peu moins. Bon, c'est perso, hein, mais bon. Par contre, le Nécromant, c'est un truc de dingue. Je le trouve magnifique. Il a des détails de partout. Il est terrible. Les nuées de rats, c'est la même chose. Il y a moyen de faire quelque chose de dingue en termes de peinture. Comme autant on peut faire quelque chose de hyper rapide avec une petite sous-couche blanche et un petit lavis noir mélangé avec un petit lavis sépia. Enfin, on peut vite faire quelque chose de super sympa et de rapide et qui va déboîter. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Boum, petite boîte de Paul Boller. Alors là, c'est du lourd. Alors, déjà, les fiches de personnages. Voilà. Il me semble que c'est pareil. Hop. Voilà, il me semble que Torg... il me semble que ces deux-là, Torg et Kirag, ils ont des règles spéciales. On a la possibilité de jouer les deux en même temps. Il me semble. J'ai pas fait
gaffe, mais bon, il me semble qu'il serait question à peu près de ça. Ensuite, eh ben, voilà, hein, leur petite carte, parce qu'il y a aussi un nécromant qui va avec. Alors, je vais vous sortir les figurines, le meilleur. Tadam! Voilà. C'est un truc de dingue. Voilà. Celle-là, on va regarder en détail. C'est un truc de fou. Elle est sublime. Voilà. Un autre perso. Bien sympa, lui aussi. C'est impressionnant, hein. J'en ai parlé dans la première vidéo, mais là je vous en reparle hein, à nouveau sur cette vidéo. C'est impressionnant la qualité des figurines, la finesse des figurines. Pour du monobloc, on est sur quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est typiquement ce genre de figurine qui me rappelle la belle époque de confrontation. Quand je vois ça, je me dis qu'il y a moyen de faire une peinture de taré, quoi. Le nécromant, voilà, que sympa, un petit animal là, dans sa main. Voilà. Je sais plus trop ce qu'il fait lui en termes de rail quand je regarde. Hop. Donc, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Alors, hop. Alors ça c'était avec le pledge de base. Voilà. Avec le pledge de base, on avait cette boîte, plus la Horrorbox et évidemment la, comment ça s'appelle, la boîte de Greenhorn de base, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette boîte? Hop. Alors, des cartes. C'est parti. Hop. Alors. Donc, avec des nouveaux personnages. Voilà. Donc, il y a à nouveau un nécromant supplémentaire. Voilà. On va voir un peu ce que donnent ces figurines. Voilà. Donc, elles sont marrantes. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Après, il faut voir en termes de jeu ce que ça donne et tout, mais j'aime bien, je trouve sympa. Et puis, voir ce que le nécromant aussi apporte en termes de jeu, c'est toujours sympa, je trouve, dans un zombicide, d'avoir des nécromants différents. Ça amène toujours des petits trucs sympas. Alors, ensuite, alors celle-là, j'étais carrément obligé de la prendre, quoi. C'est une boîte de dingue. Les figurines sont complètement dingues. J'étais obligé de les prendre. Je pouvais pas passer à côté d'une boîte comme ça. Donc évidemment les petites cartes parce que c'est un nécromant. Si je me trompe pas, il me semble que ça règle en fait quand il arrive en jeu, bah, il arrive en jeu avec 2 abominations, quoi. Rien que ça. Donc un peu le truc de dingue. Voilà. Et en plus, vous avez vu les figurines, c'est un truc de malade. Le nécromant, c'est une pure splendeur. Je fais voilà, un bon petit focus dessus. Regardez ça, c'est un truc de fou. La Fixeta. C'est vrai, sur du matos comme ça, on se dit juste une petite boîte comme ça, ça va être un régal à peindre. J'ai hâte. Voilà. Ensuite, moi je m'étais pris, j'avais pas fait gaffe en fait que les Fatibusters étaient déjà dans Stretch Goal, donc je les avais pris en plus, quoi. Donc c'est pas grave, du coup j'en ai 8. Les figurines me font délirer en plus. Donc ça c'est totalement le genre de figurine qui va être très rapide à peindre. Voilà. Autant on peut se lâcher à l'aéro, pousser vachement plus la peinture, comme je peux aussi tout simplement une petite sous-couche blanche, un petit lavis et hop, c'est parti, quoi. Donc avec les cartes qui va avec. Voilà. Pour les règles des Fatibusters,
Alors, si je me trompe pas, normalement, quand ils attaquent, ils explosent et ils font des dommages à toutes les figurines qui sont dans leur case. Donc ça rigole pas, quoi. Ça pique. Et il me semble que... non, après je sais plus s'il n'y a pas une règle supplémentaire, je m'en rappelle plus. Ensuite, moi j'ai pris le crossover Hop, Massive Darkness. Donc voilà, avec des persos supplémentaires pour Massive Darkness. Et alors il y en a, je crois qu'il y en a 17 ou 18. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Et alors, en fait, il y a tellement de persos supplémentaires sur ce crossover. Et au niveau des monstres, c'est la même chose. Qu'au final, je me rends compte que là, je me retrouve carrément avec un nouveau jeu. C'est comme si je me retrouvais avec un nouveau Massive Darkness. Et ça, c'est les compagnons qui a. C'est sur une des extensions de Reynord que j'ai pas pris. J'espère qu'elle sortira en français. Je la choperai en français plutôt. Et voilà, ça c'est les cartes de zombies, de monstres, tout ça qu'on va pouvoir rajouter à Massive Darkness ou même se faire carrément des parties Massive Darkness typées Greyhorde. Comme on avait également la même chose sur Black Flag qui nous permettait également de faire des parties relativement typées. Mais là, il y a beaucoup plus de choix. Je trouve que vraiment c'est top. Donc voilà. Donc ensuite, on arrive dans le vif du sujet. On est là, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour voir de belles choses. Et là, on va en voir des belles choses. Parce que la Horde Box, alors déjà, la Horde Box, c'est génial. C'était le stretch goal que tout le monde attendait. Et sur tous les zombicides, c'est d'avoir une boîte de rangement où on peut mettre tous les stretch goals. Et ça, je trouve ça top, de top, du top. Voilà, donc là, on a carrément cette fois un livret avec le descriptif de toutes les abominations, dragons et balistes aussi. Parce que du coup, par rapport aux autres zombicides, on a beaucoup plus d'abominations différentes. Et ça, je trouve ça top. Donc, le dragon qui va popper, qui va arriver au milieu d'une tuile de jeu. Là, en tirant cette carte, il va repousser plus ou moins les héros. S'ils se retrouvent sur la même case de lui, qui font 1, 2, qui ne sont pas repoussés, ils vont se retrouver à prendre des dommages. Je crois que c'est 2 dommages, quelque chose comme ça. Il va détruire les bâtiments s'il arrive au milieu d'un bâtiment. Il y a la version zombie où il va cracher des zombies. Là, on a la version où il crache du feu. Donc, super sympa, quoi. Ça fait encore un système de jeu qui est complètement différent et je trouve ça super agréable. Là, on a... Ah ouais, pour revenir au dragon, il y avait un truc qui est pas mal aussi, c'est que on va tirer une carte à chaque fois qu'il va popper et ça va donner le type d'arme dont il est vulnérable. Voilà, et donc on pourra l'abattre qu'avec ce type d'arme. La baliste aussi, je crois, et la bille de dragon, il me semble aussi. Mais voilà, du coup, par contre, il a que 2 PV. Heureusement, sinon ça serait un peu intuable. Donc, il y a la baliste. La baliste, vous voyez, elle fait carrément un tir en ligne droite et qui va transpercer toutes les cases, et qui va être juste arrêté par les portes et les murs. Un gros tir, je crois que ça tue tout sur son passage, ou un truc comme ça. Enfin, ça rigole pas, quoi. Les Fatty Busters, je les ai décrits tout à l'heure. On a le géant qui, du coup, ça c'est un truc de dingue, parce que du coup, on a un géant qui se retrouve perso. Donc en fait, le géant zombie et le géant tous les deux, le géant zombie, il peut choper un zombie qui va te lancer sur la gueule. Le géant héros va pouvoir lancer un autre héros. Voilà. Et du coup, c'est super bien foutu. Il voit par-dessus les maisons, il voit par-dessus tout. Enfin, je crois. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, l'abomination la plus drôle,
L'abominabuni. Alors, en même temps, c'est marrant parce que c'est l'abomination la plus petite du jeu, mais attention, oui, car rien à mais, c'est aussi la plus puissante. Quand elle tape, elle tue automatiquement tous les héros qui vont être dans sa case. Et elle est immunisée à tout type d'armes, sauf la bile de dragon. Donc, elle pique. C'est vraiment, ça pique. Voilà, on a le chromatis qui, lui, passe à travers tout. Donc, il rigole pas, le bordel. Non, pas le chromatis, le gorgomination. Voilà. Le chromatis, lui, c'est marrant, il a un bonus quand il est en ligne de vue. Non, il a un malus quand il est en ligne de vue d'un homme, je crois, en mouvement, et d'une femme au corps à corps, ou vice-versa, enfin un truc comme ça, quoi. Le Volt Warden, bah, c'est tout simple, quand tu le tues, tu gagnes une carte de Volt, donc c'est plutôt sympa. Le Horde Brother, bah, c'est une abomination. Quand elle va mourir, elle va rajouter une abomination, il me semble, dans le pack de Horde. Voilà. Le Swamp Lucaire, lui, je crois, il apparaît dans la zone d'eau la plus proche des survivants, un truc comme ça. Et j'ai survolé les règles, donc je dis à peu près, je suis pas sûr de tout. Le Siege Breaker, lui, il va toujours se diriger vers un engin de siège et quand il arrive dans la case, il détruit auto. Le War Zombie, alors lui, je l'adore. Je trouve qu'il est terrible. Quand il meurt, tu le remplaces par une autre abomination. Je trouve ça excellent, quoi. Je trouve le délire super bien foutu. Puis la figurine est terrible, vous allez voir. Et le Magenta, lui, quand il a un héros en ligne de vue, le héros se retrouve avec un malus au mouvement. Voilà. Puis là, toujours comme d'habitude, à la fin, le tableau des priorités. Donc là, du coup, en stretch goal, on a eu la case pour mettre la horde. Bien sympa. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Boum, première boîte. Alors, déjà, une petite chose, une petite nouveauté, un truc que j'adore, que je trouve super, c'est ça. C'est cette feuille-là qui te donne l'emplacement de toutes les figurines. Voilà, tu as le recto, le verso. Et je trouve ça génial. C'est vraiment... Du coup, tu n'as plus à te prendre la tête pendant une heure pour savoir où est-ce que tu vas ranger tes figurines. C'est vraiment bien foutu, ce système. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette superbe boîte? Alors, bon bah là, tout ce qui est nécromant, abo, tout ça, supplémentaire qui était offert, on les a déjà vus au départ. Hop, je vais prendre carrément le truc en main. Hop. Sur la première vidéo, j'avais déjà montré les abos, tout ça. Donc là, on a le petit Apo Bunil. De nouveaux nécromants. Alors, de nouveaux nécromants. Celle-là en plus, je vais vous montrer en détail. Voilà, alors. Elle tire. Il me semble qu'elle tire de case, un truc comme ça, quoi. Et elle est magnifique. Voilà. Là, on a le Dracula qui va bien aussi. Vraiment une super figurine. Ça à peindre. C'est du bonheur. Du bonheur. Je ne vais pas vous sortir en détail chaque héros. Je vais le faire défiler comme ça. Ça, vous allez pouvoir voir. Hop, je vais faire une petite mise au point. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu le nombre de héros qu'il y a. Il y a vraiment un choix de dingue. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi se faire plaisir. C'est ça qui est fou, c'est que en fait, bah, là, si on veut, avec un Kickstarter comme ça, tu en as jusqu'à la fin de ta vie avant d'en voir le bout. Alors, voilà. Ça, c'est la partie. Hop, il y a une boîte. Voilà, on passe aux choses sérieuses. Donc, ici, hop, qu'est-ce qu'il y a? Des tonnes de cartes. Voilà, de tous les nouveaux héros disponibles.
manque pas. Je pense que même si tu joues 6 héros différents à chaque fois, je pense qu'avant d'en faire le tour, ça va mettre un sacré temps. Puis il y a des petits personnages là, comme elle qui est dans Stranger Things. Là, je crois que c'est Queen. Je sais pas si c'est pas Lagertha, ça. Là, il y a Prince. Voilà. Plein de personnages de films et autres. Les chanteurs. Hop, il y a un petit tas de cartes ici. Voilà. Nouveau équipement Volt. Encore des équipements, les dragons, les zombies, toutes les cartes des abominations. Il y a de quoi faire. Ensuite, regardez ça. Hein. Regardez ça. Quand tu vois ça, franchement, tu ouvres cette boîte, tu vois ça, il y a de quoi devenir fou. Alors, lui, j'en suis dingue. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est carrément la fise de ouf. Celle-là, je vais la peindre, c'est sûr. Regardez-moi cette gueule. Je fais un gros zoom là sur la tête. Regardez ça. Il est terrible. Il y a un potentiel de fou sur ce genre de pièce. Alors, celle-là aussi, elle est terrible. Je trouve que c'est complètement dingue maintenant ce que fait Zombicide, enfin ce que fait Cool Mini sur leur Zombicide. Il y a un potentiel en termes de peinture. Voilà, là, tu regardes ce genre de choses, tu dis, une fois que tu as tout peint, c'est une tuerie. Puis au final, ce qui peut être bien en fait avec un Zombicide, c'est qu'au final, une fois que tu as peint ta boîte de base, que ce soit un Black Pag ou un Green Horde, et ben petit à petit, de temps en temps, tu vas te rajouter une abomination peinture, tu vas te rajouter un nécromant, tu vas te rajouter une petite boîte guess ou un perso, et au final tu vas te retrouver à peindre rapidement ta boîte sans t'en rendre compte, ou pas. Voilà, celui-là aussi, il a une pure gueule, c'est carrément le genre de figue. Je vais être comme un taré à peindre. Celle-là, elle est ouf. Alors celle-là, c'est un petit clin d'œil aussi à Massive Darkness, parce qu'on peut la trouver dans Massive Darkness, cette petite licorne, et là c'est la version zombie. Je trouve excellente. Voilà, ensuite, hop, celle-là aussi, pure classe. Je crois que c'est un monstre qu'il y a dans Stranger Things, je sais plus. Voilà. La baliste, hein, quand même. La petite louloute. Elle va être bien pratique. Alors, celui-là. Le loup-garou Wabo. Je trouve la figurine excellente et en plus je trouve que ses règles de jeu sont excellentes aussi. C'est vraiment, ça va être du top quoi. Je me vois déjà là faire un bon petit zombicide. Tu te fais ton petit deck de zombies, d'abo, hop, tu te changes ton truc de temps en temps. En plus avec le Black Plague, avec les zombies boss et tout, maintenant tu as un choix incroyable. Lui c'est pareil. C'est une figurine de dingue. Elle est magnifique. Tu dis, tu peux le jouer en tant que héros, quoi. Et donc, on finit. Voilà, hop. Avec la bébête, le truc que tout le monde attendait dans Zombicide depuis la nuit des temps. Voilà, depuis Black Plague, hein, ça c'est sûr. Donc, on a la bête là. On va voir si les ailes, ça se met facilement. Hop, tu clips cela. Et tu clips cela, et voilà, ça va vite, et t'as un gros loulou. Franchement, il a de la gueule. Il a de la gueule. Puis c'est pareil, quoi. Ça, c'est... Tu te dis, à la peinture, il se clipse bien ou pas? Ouais, ça va. Tu te dis, à la peinture, c'est le genre de pièce qui va envoyer du bois. Hop. Donc voilà, c'était un Open the Box sur les stretch goals et add-on de Zombicide Green Horde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager, à en parler autour de vous, à cliquer sur tous les liens qu'il y a sur la page YouTube.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bye 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 bye.